Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de la voyance des mardis. Maintenant, c'est mardi midi. Alors, j'espère que vous êtes tous en forme et que vous avez surtout du soleil parce que chez moi, il y en a du soleil. Alors, s'il n'y en a pas, je vous en envoie. Alors, bonjour à tout le monde, tous ceux que je n'ai pas encore vus là. Bonjour Anne. Vous me demandez si je vois que vous allez encore travailler longtemps avec l'entreprise qui vous emploie à temps partiel. Vous avez commencé il y a combien de temps, Anne, à travailler avec cette entreprise? Parce que moi, ce que je vois à l'heure actuelle, il y a quand même certains blocages. Alors, si c'était il y a 2, 3 ans, c'est sûr que, à l'heure actuelle, vous y êtes. Pour le moment, vous ne partez pas tout de suite. Moi, vous partirez au moment, j'ai l'impression, d'après mes cartes, au moment où vous y attendez le moins. Il va y avoir quelque chose qui va faire que, mais tout va dépendre si vous avez commencé à travailler ces 3 dernières années, c'est sûr que ça risque de ne pas aller très loin. Mais enfin, pour le moment, là, ce que je peux voir dans mes cartes, c'est que vous n'êtes pas encore parti, vous êtes toujours là. Alors, malgré que vous faites du mauvais sang, malgré que il y a quand même des discussions, et puis surtout c'est vous qui, intérieurement, vous êtes en train de penser un tas de choses. Alors peut-être des choses qui n'existent pas d'ailleurs. Moi, ce que je vois, c'est que c'est vous intérieurement qui vous dites, bon, ça vous convient peut-être pas complètement, c'est sûr, parce que moi, je vois certains blocages, certaines choses qui ne sont pas vraiment comme vous désirez. Alors, pour le moment, vous y êtes. Donc, essayez de faire le maximum pour pouvoir rester. Mais moi, je pense que vous partirez au moment où vous attendez le moins. Donc, ça peut être cette fin d'année, début d'année prochaine, oui. Mais il n'y a encore rien d'établi, à mon avis. À mon avis, donc, pour le moment, on arrête de se faire du mauvais sang et on laisse les choses se faire. Voilà ce que je peux vous dire, Anne. Mais arrêtez de vous faire du mauvais sang, ça sert à rien. Bonjour Sophie. Est-ce que je vous vois changer de vie et faire une rencontre? Bon, changer de vie, pas tout de suite. Vous êtes dans un moment, vous êtes dans une année où on fait quand même des bilans. Et moi, ce que je vois, c'est vrai qu'il y a un amoureux qui va se présenter. Vous n'allez pas rester toute seule dans les jours qui viennent. Moi, je pense que vous rencontrez quelqu'un, mais à mon avis, c'est pas pour la vie, mais il y a une rencontre à faire. L'amoureux, il est bien là. En plus, moi, ce que je verrais, ce serait quelqu'un qui est complètement à l'opposé de vous. Quelqu'un d'étranger, donc pas quelqu'un à mon avis, c'est pas dans votre entourage proche. C'est plutôt une rencontre que l'on peut faire. Je ne sais pas comment vous faites vos rencontres. Est-ce que vous sortez avec beaucoup d'amis? Est-ce que vous vous distrayez? Est-ce que vous allez sur les sites de rencontres, ce qui est très possible? Parce que moi, je vois une rencontre, je vois beaucoup de discussions, beaucoup de pourparlers, beaucoup de choses intéressantes. Mais, à mon avis, il faut faire attention, pas trop. Parlez-vous, ne parlez pas trop. Écoutez l'autre personne. Que l'autre personne se dévoile, mais pas vous. Parce que moi, je vois beaucoup de discussions. Alors, dans un premier temps, si vous rencontrez quelqu'un par n'importe quel moyen que ce soit, ne vous dévoilez pas trop. Soyez à l'écoute plutôt. Donc, la rencontre, oui, vous allez faire des rencontres, c'est certain. Changer de vie,
peut-être si vous y songez, peut-être en fin d'année, oui, ce serait bien, ou on va dire dans les années qui viennent, c'est vrai qu'on peut s'attendre à des changements de vie. Bon, c'est une année aussi où vous pouvez voyager, vous pouvez bouger. Ce serait bien en fin d'année, l'année prochaine, de bouger. Alors voilà ce que je peux vous dire, Sophie. Mais cette année, soyez prudente. On dit que dans l'année dans laquelle vous êtes, on va dire que c'est le divin qui agit, c'est pas nous. On va pas taper du poing sur la table, dire je veux, je veux, je veux. Non, on laisse les choses se faire. Et ça marche. Et souvent, il y a des coups de chance. Et ça, faut y songer. Au moment où on s'y attend absolument pas, ben voilà, hop, on rencontre la personne qu'il faut, on est heureux, il y a quelque chose qui arrive de plaisant. Voilà, c'est comme ça qu'il faut quand même voir les choses dans l'année où vous êtes. Hein? Alors vous avez quand même pas mal de chances de rencontrer quelqu'un, oui. Voilà Sophie, bon c'est des bonnes nouvelles quand même que je vous annonce. Puis vous verrez nous en parler bien sûr. Bonjour Christine. Depuis plus d'1 an, au décès de votre maman, vous avez été bloquée par la succession pour vous opposer à un compromis de vente en cours et vous n'étiez pas d'accord. Depuis toute la famille, avec la famille, c'est le statu quo. Bien sûr, ils ne sont pas contents. Ils doivent être tous verts de rage de ne pas toucher l'argent de la succession. Est-ce que ce blocage de la succession a créé des conflits entre les uns et les autres? C'est-à-dire père, frère, sœur, enfin toute la famille, quoi. Bon, moi je vais vous dire, hein, au vu des cartes que je sors, c'est vrai que ça a dû causer des conflits. Bon, les gens s'attendaient quand même à percevoir quelque chose. En résultat, vous avez fait blocus. Bon. Par contre, moi ce que je vois, c'est que de nouveau il va y avoir une entente. Alors, même s'il y a eu blocage au départ, à l'heure actuelle, il faudrait le faire cette année, il faudrait le faire maintenant. Il y a quelque chose de très positif qui arrive. Alors, il faudrait essayer de réunir la famille, petit à petit, de vous infiltrer, d'aller voir le frère, la sœur, les parents, le père, enfin, allez les voir, votre frère, votre père, et puis essayer de parler avec eux. Je pense que ce serait bien, parce que là, je vois un accord familial, je vois quelque chose de bien. Alors, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne vous dira pas, des choses qui sont cachées, peut-être tout en faisant la tête, ils feront bon cœur quand même. Moi, je pense qu'il va y avoir réconciliation et que les choses devraient se mettre en place cette année. Mais il faudrait le faire maintenant. Parce que si vous continuez dans ce conflit, alors là, les années qui vont arriver, ça va être cata. Alors ça, il faudrait pas. Il faudrait pas augmenter en plus, mettre de l'huile sur le feu, comme on dit. Alors moi, c'est vrai qu'ils vous disent pas tout, hein, parce que maintenant qu'il y a eu cette histoire, ils sont prudents. Mais essayez de les contacter, vous allez voir, ou d'être avec eux. Je pense qu'il va y avoir de nouveau une harmonie entre vous. Et ça, ce serait bien. Il faudrait unir la famille. Je ne sais pas comment, hein, parce que là, j'ai pas de cartes qui me disent que c'est par l'intermédiaire d'une autre personne. Mais ce serait bien d'avoir quelqu'un d'extérieur, un oncle, une tante, quelqu'un avec qui vous vous entendez bien et qui fasse le lien. Il faudrait le faire cette année, ça. Ne l'oubliez pas. Parce qu'après, il va y avoir de gros soucis et des problèmes. Alors là, vous ne l'êtes pas encore. Alors, essayez de regrouper, je vous dis par un intermédiaire, quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui vous aime bien. Ça peut être une cousine, un oncle, une tante, qui est bien avec tout le monde. D'accord ? Alors vous faites ça, et puis vous viendrez nous en parler, nous dire ça y est, ça s'est débloqué, la vie est belle. Voilà Christine, on peut donner davantage d'informations, c'est sûr que là, c'est un petit peu restreint.
Bonjour Arlette, vous vendez votre fonds de commerce hein, et vous me demandez si vous allez vite le vendre. Bon, vous allez le vendre, c'est sûr. Mais pour moi, il y a des choses à changer. Alors, est-ce que il faudrait peut-être baisser, on va vous demander de baisser le prix. Là, c'est ce que j'ai dans mes cartes. Moi, je pense que vous le vendrez convenablement, mais à condition vérifier tout ce que vous avez fait. Alors, est-ce que c'est entre les mains des personnes qu'il faut? Est-ce qu'il faudrait peut-être pas le mettre ailleurs aussi? Ou passer des annonces autrement? Il y a un petit changement à faire, mais pour moi, vous allez avoir des propositions pour l'acheter. Donc, vous allez bien le vendre. Et en plus, moi, je verrais que vous le vendiez bien comme vous l'entendez, on va dire. Mais il y a quand même, il va y avoir quelque chose où il va y avoir pas mal de discussions pour cela. Donc, allez voir si tout est parfait, si le prix demandé, bon, n'est pas trop élevé à l'heure actuelle où il y a vraiment beaucoup de difficultés, on va dire, dans les gens qui achètent aussi. Donc, voilà, moi, ce que je verrais, qu'il y a quand même un petit changement à faire pour bien le vendre. Mais vous devriez le vendre. Hein. Moi, pour moi, il doit partir. Hein. Vous êtes dans les bons moments pour le vendre. Voilà, Arlette. Alors, vérifiez bien tous les points. Bonjour Claude. Vous me demandez comment va évoluer votre vie sentimentale dans les mois qui viennent du fait que vous n'avez personne en vue. Moi, je pense que si vous vous en donnez la peine, parce que bon, pour rencontrer quelqu'un, bon, si vous n'avez personne en vue et que vous le désirez, il y a quand même, à notre époque, beaucoup de moyens pour rencontrer, ne fût-ce que Internet, hein, au pire. Moi, je dis au pire parce que j'ai pas très confiance dans Internet. Bon, mais bon, ça c'est une question d'idée. Mais il faut bouger, il faut sortir, il faut faire partie de quelque chose. Il y a des associations, il y a un tas de choses. Voilà, il y a des endroits, vous aimez le théâtre, vous aimez le cinéma, bah faites partie d'un groupement où on va au théâtre, au cinéma et où vous rencontrez toujours les mêmes personnes. Moi, je vois un couple. Donc c'est sûr que vous allez nous rencontrer quelqu'un que votre vie sentimentale va changer. Hein, surtout que, bon, les petites balances, elles sont plaisantes. Hein, elles doivent pas faire grand chose pour se rendre agréables. Donc c'est sûr, bon là j'ai le couple, c'est vrai. Mais un couple qui ne se connaît pas encore, déjà, et puis c'est pas rapide. J'ai aucune carte rapide. Hein, j'ai toutes des cartes qui prennent leur temps. Raison pour laquelle je vous dis, il va falloir changer beaucoup de choses dans votre vie, puisque vous n'avez personne en vue. Alors bougez, sortez, voyez. Allez, on met tout en œuvre si vous avez vraiment le désir de rencontrer quelqu'un. Et vous verrez, ça marche. Voilà, moi, vous êtes dans une année quand même sentimentale aussi. Alors vous pourriez, vous voyez, souvent dans l'année dans laquelle vous êtes, on revoit des personnes sans le chercher, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, on reçoit un coup de fil, ou des gens qu'on a déjà vus, même si c'est rien passé, mais qui ont déjà fait partie de quelque chose que nous connaissions avant. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Donc, il y a rencontre, mais pas rapide. Alors moi, les cartes me disent, il faut bouger. Alors bougez, sortez, faites ce que vous voulez pour rencontrer des nouvelles personnes. Alors je vous souhaite bonne chance, Claude. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Quand on veut quelque chose, on l'obtient.
Bonjour Laetitia. Vous avez demandé un congé parental et votre dossier est toujours en attente. Allez-vous l'obtenir, ce congé, pour vous occuper de votre fils? Moi, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que, à mon avis, votre dossier doit être mis sous le coude. Moi, j'ai quelque chose qui fait obstacle. Alors, il faudrait peut-être relancer. Moi, je pense que vous l'aurez, ce congé parental. Mais pour ça, il faut vous bouger, vous aussi. Alors, comme je vous dis, ils ont tellement de dossiers. Et des fois, ils ne le mettent pas en surface, donc il reste en dessous. Redemandez ce congé. Parce que là, je vous dis, à l'époque actuelle et aujourd'hui, on va dire que vraiment, il y a quelque chose, il y a un gros poids dessus. Donc ça bloque. Alors, est-ce que ça va être débloqué ensuite? Je vais regarder. Hein. Pas rapide. Pas rapide du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, est-ce que votre dossier est bien, vous avez bien tout concocté, qu'il est bien mis au point? Peut-être se renseigner, voir si vous pas arranger autrement ce dossier, représenter le dossier. Voilà les six, moi ce que je peux voir. Moi je peux voir qu'à l'heure actuelle, c'est vrai, il est bloqué ce dossier. Il est en attente et il faut le donner un petit coup de pouce pour qu'il puisse sortir et que vous l'ayez ce congé parental. Vous l'aurez, mais dans combien de temps? Bonjour Marie-Catherine. Votre fille Aurélie et son ami Johan veulent acheter une maison près de Morellan. Est-ce qu'ils vont la trouver? Pas facile, hein? Pas facile de trouver cette maison. Mais alors, est-ce qu'ils sont difficiles? Moi, ce que je verrais, c'est que c'est vrai que ils en parlent beaucoup. Bon, est-ce que ils en parlent à l'endroit où il faut en parler? Bon, moi, je vois que c'est pas facile pour eux. Alors, je vais regarder s'ils la trouvent. Mais oui, ils vont la trouver. Ils vont la trouver à force de chercher. Mais il y a rien de rapide. Rien ne se fait comme ça, un, deux, trois. Alors, comme je vous dis, vous savez, des fois, bon, on a dans l'idée que la maison soit comme ci, comme ça, que le terrain, que, voilà. Et c'est pas facile. Pas facile de trouver ce qu'on a envie. Ils finiront par la trouver, oui. Mais ça va demander encore du temps, ça va demander encore des visites. Ah oui, comment? Surtout quand on veut acheter un logement, on essaye que ce soit le plus dans nos vues. Il y a l'endroit et tout. Pas facile, hein? Ils vont la trouver, mais il faut encore chercher, chercher, chercher. Bonjour Janine. Alors Janine, vous me demandez si vous allez toucher une grosse somme d'argent, héritage ou autre. Bon, tout le monde voudrait bien, hein, tout le monde voudrait bien toucher une grosse somme d'argent.
peux pas vous dire un grand oui. Je ne vois pas ce beau soleil et des choses comme ça. Bon, mais faut y croire. Je crois que vous y croyez fermement. Donc moi, je vois pas rien de spécial. Bon, si c'est peut-être de l'argent par le travail, moi, ce que je vois, c'est les papiers. Mais je ne vois pas, je ne veux pas vous mentir que vous avez touché une grosse somme d'argent. Bon, peut-être que si vous jouez à un jeu, un loto, quoi, bon, vous pouvez toucher une petite somme d'argent, 30, 50 euros. Bon. Mais je veux pas vous raconter des histoires, mais rêver. Le rêve, c'est gratuit, donc on peut rêver qu'on touche une très grosse somme d'argent. Alors, est-ce que vous avez déjà fait des gains comme ça? Parce que souvent, les gens qui ont déjà gagné, alors ça, c'est bon à savoir. On dit que ce qu'on a eu, on peut encore l'avoir. Donc, il y a des gens qui ont souvent gagné, même des petites sommes, ils ont peut-être pu gagner 50 euros, 100 euros. Bon, là, ils ont davantage de chance que les autres. Parce que c'est déjà arrivé, donc ça peut arriver. Mais je vais pas vous mentir, vous dire, bon, j'ai que des cartes ensoleillées, tout c'est merveilleux, il y a l'argent qui rentre. Hein. Bon, les petites sommes, oui, on peut toujours toucher les petites sommes. Voilà, mais continuez vos rêves, ça fait de mal à personne. Voilà, donc rêver, bon, pourquoi pas, et puis pourquoi pas gagner le gros lot, pourquoi pas. Hein, sur des millions de gens, il y a quand même une personne qui le touche. Alors pourquoi pas? Mettez toutes les chances de votre côté, continuez vos beaux rêves, et puis peut-être ça va arriver. On dit que quand on va au bout de ses rêves, ils se mettent en place. Alors si c'est là votre rêve, alors bonne chance, Janine. Bonjour David, Dani. Allez-vous remettre votre intervention? Allez-vous vous remettre rapidement de votre intervention? Vais-je me remettre de mon intervention rapidement? On regarde ça. Il y a encore beaucoup de fatigue. Hein. Les cartes que je commence à tirer, c'est quand même fatigant. Moi, je pense qu'il va falloir quand même, si vous avez une intervention, une convalescence, hein, ce qui est quand même normal. Et peut-être, je ne sais pas ce que vous avez eu comme intervention, parce que moi, je vois quand même le médecin qui est toujours là. Mais le médecin que je vois, c'est quelque chose de bienveillant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un dont il faut suivre les instructions, parce que il vous dira à faire des choses intéressantes pour que vous vous remettiez bien. Bon, moi, je pense qu'il faut encore quelques temps pour que vraiment toute votre énergie revienne comme auparavant. Alors faites confiance à la médecine, faites confiance à votre médecin, je pense qu'il est bon et les conseils qu'on va vous donner sont excellents. Vous avez des jolies cartes, mais c'est des cartes d'attente, des cartes de fatigue. Alors bon courage pour que vous vous remettiez très très vite. Bonjour Marie-France. Vous êtes dans l'angoisse perpétuelle, vu les charges locatives qui sont trop lourdes. Voyez-vous réellement une obtention d'un logement social? Donc vous me demandez si vous allez obtenir cela dans l'année ou une rentrée financière qui vous aiderait. Bon, moi je verrai quelque chose de bien, mais qui arrivera que plutôt vers le milieu de l'année, fin d'année. Il y a quelque chose d'important qui va vous aider. Alors, est-ce que vous trouvez ce logement? Est-ce qu'on va vous faire une proposition pour ce logement? Moi, c'est ce que je vois. Ça parle pas tellement des finances. Ça parle plutôt de déménagement, de bouger, de changement. Mais c'est pas
tout de suite. À mon avis, c'est plutôt milieu ou fin d'année. Il y aura quelque chose qui va bien. Rentrée financière, je ne le vois pas pour le moment, à moins que ce soit des rentrées financières par votre travail. Mais là, à l'heure actuelle, non. Mais je vois les papiers qui se signent. Je verrais plutôt une proposition de logement, vous voyez. C'est ce qui serait beaucoup mieux d'ailleurs. Alors peut-être les relancer aussi, peut-être que faire bouger un petit peu les choses. Hein. Vous savez, si on fait pas bouger les choses des fois elles restent stagnantes. Allez les recontacter, essayez de voir, renvoyer un courrier, faites quelque chose. Mais il y a quelque chose qui arrive de bien. Mais pas rapide encore une fois. Voilà ce que je peux vous dire. Donc il faudrait, moi je vous dis, faites-les bouger. J'ai des cartes qui bougent, hein, des cartes qui demandent à ce qu'on bouscule. Alors bousculez-les, avec un peu de chance, Marie-France, ça marchera. Et puis ça sert à rien de s'angoisser. Relaxez-vous, de toute façon c'est là, donc on peut pas faire grand-chose. Bonjour Franny. Allez-vous avoir des nouvelles prochainement de Xavier? Bon, vous allez avoir de ces nouvelles, mais j'ai l'impression que ce soit lui comme vous, il y a beaucoup de moments de lassitude, des petits moments de stress. Vous n'êtes pas tous les deux en pleine forme. Alors, on va dire, c'est vrai que il y a des sentiments tous les deux, que il y a des choses que vous entendez très bien. Même vous entendez peut-être trop bien, alors vous êtes trop en osmose. Alors comme il est fatigué, vous aussi, donc il y a des difficultés vraiment à communiquer et à être bien tous les deux. Alors, vous l'avez perdu de vue, mais bon, peut-être relancez-le, je sais pas de quelle façon, puisque vous y tenez. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de fort entre vous deux. Alors je ne sais pas si c'est pas passé, est-ce que c'est un ami, est-ce que c'est un amoureux, mais il y a une bonne entente tous les deux. Alors c'est dommage que vous vous soyez éloignés. Ah, bon, laissez les choses se faire. De toute façon, vous aussi, tous les deux, l'un comme l'autre, vous êtes dans des années de coups de chance. Alors peut-être que, bon, miracle, il vous appelle, vous le rencontrez, ou vous le revoyez, je ne sais pas comment. Alors ça, c'est les choses qui arrivent. Alors mais ne vous stressez pas, laissez les choses se faire. On n'est pas dans une année où on bouscule. Vous êtes dans une année de repos, comme si c'était un dimanche. Alors cette année, bon, cool. On essaye de faire des petits voyages, on essaye de bouger, on essaye d'être heureux. Et on se relaxe, allez. On fait du yoga, on fait des choses qui sont bonnes pour vous. Voilà, moi, ce que je verrai pour vous, Xavier. Il faut se détendre. Alors, des nouvelles, je pense que vous en aurez. Comment? J'en sais rien. Alors voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Alors, vous retrouverez bien sûr Christophe très bientôt, à partir de demain en principe. Quant à moi, dans une semaine, mardi prochain, si tout va bien. Alors je vous souhaite à tous une belle après-midi, belle semaine et à bientôt. Au revoir.